Monsieur le ministre, vous êtes ici au CIVAL, vous avez beaucoup parlé d'innovation, de technologie, de science. Qu'est-ce que vous retenez de votre visite? D'abord, la diversité des initiatives qui sont prises sur le matériel, sur les variétés, sur le biocontrôle. Enfin bref, je trouve qu'on a besoin de montrer aussi à quel point l'agriculture et tous les acteurs de l'agriculture, et ils sont nombreux ici aujourd'hui, essayent de trouver des solutions pour passer les transitions. Alors parfois, on a l'impression qu'on est dans des impasses, on a l'impression que c'est difficile, ce qui est vrai. Mais en même temps, on voit bien l'ensemble de l'écosystème qui s'est mis en route, la recherche, les centres de recherche pour essayer de trouver des solutions. Et on a sous les yeux un certain nombre de solutions. Tout l'enjeu pour nous et pour le gouvernement, c'est de faciliter la recherche, de l'accompagner, y compris financièrement, d'accompagner toute innovation et d'avoir un regard attentif à toutes les innovations qui sont créées, parce que c'est de ça que viendra sans doute la force de l'agriculture de demain. Vous avez également évoqué la question de l'eau. Alors l'eau, ça peut être source de conflits. Vous croyez qu'on peut trouver un terrain d'entente? Mais l'eau, c'est une histoire vieille comme le monde, que c'est une affaire de conflit. Sur tous les continents du monde, on s'est battu pour la question de l'accès à l'eau. Donc on n'invente rien de nouveau en fait, dans la conflictualité autour de l'eau. Donc il faut accepter cela, et deux, il faut essayer de la lever, la conflictualité, c'est-à-dire partager les usages. Ça veut dire aussi de comprendre le besoin de l'autre, et en particulier le besoin du monde agricole, qui n'est pas un besoin d'appropriation, qui n'est pas un besoin d'accaparement, qui est un besoin pour assumer une fonction essentielle qui est de nourrir la population. Quand vous arrosez des cultures végétales, c'est fait pour alimenter des animaux qu'on mange, personne d'autre ne les mange, à quelques exceptions près. Et puis sinon, c'est des cultures végétales qu'on mange aussi. Et donc dans les deux cas, on en a besoin comme être humain. Donc si les agriculteurs le font, c'est bien pour assurer une fonction essentielle qui est celle de nous nourrir. Alors il y a d'autres usages, hein. L'eau potable, évidemment les besoins des industriels, y compris d'agroalimentaire. On a besoin de se mettre aussi pacifiquement et avec autant de détermination que possible autour d'une table pour se mettre d'accord sur les usages dans un moment de dérèglement climatique. Et donc c'est ça auquel je crois qu'il faut qu'on fasse face et qu'on réponde. Vous avez enfin évoqué la rémunération des agriculteurs. Alors, et en parlant de juste prix, est-ce que le juste prix du ministre de l'Agriculture, c'est le même que celui du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans un contexte d'inflation? Mais il y a qu'une parole gouvernementale, alors chacun l'exprime avec ses mots. Il n'y a qu'un texte gouvernemental, il n'y a qu'une prise de position gouvernementale, et c'est l'impulsion qui est donnée par le président de la République et la Première ministre. Et qui est d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on a fait depuis 5 ans. Le juste prix, c'est celui qui permet à l'ensemble des filières d'être rémunérées. C'est ce qu'on a fait depuis 5 ans, et donc c'est ça qu'il faut essayer de construire. Ça n'empêche pas que nous essayons, c'est pas incompatible avec l'idée, dans le moment qu'on traverse, d'essayer de maîtriser l'inflation. Alors, la vérité m'oblige à dire que nous sommes dans une période un peu particulière. C'est vrai qu'Egalim et la question de la rémunération vient à un moment où l'inflation est très forte. Il y a 3 ou 4 ans, ce n'était pas la question qui était posée. Et donc, on a besoin de travailler, d'expliquer ce qui se passe. Mais évidemment, on est aligné avec Bruno Le Maire. Il est ministre de l'économie et des finances. Il est donc ministre aussi de l'industrie, avec Roland Lescure qui est dans son pôle de Bercy, comme on dit. Et donc, on a tous envie que l'ensemble des maillons puissent vivre. Et donc l'industrie agroalimentaire, elle a besoin d'être rémunérée, comme les agriculteurs. Et puis la distribution, elle a besoin de trouver son équilibre aussi. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on construise. Donc ça veut dire que le juste prix, ça veut dire encore accepter des hausses de prix malgré le contexte de l'inflation? Mais c'est pour ça qu'on a des mesures de compensation, parce que tout le monde vit l'augmentation, y compris l'augmentation des carburants. Et donc dire, quand vous avez des hausses de l'énergie qui sont de 100, 200 ou 400%, ça ne va rien changer. Autant mentir aux gens, ça serait la même chose. Deuxième élément, je signale quand même que nous sommes le pays dans lequel l'inflation est la plus maîtrisée. Elle existe, elle est forte, elle est beaucoup plus forte que ce que nous avons connu. Mais globalement, on est entre 6-7%, quand des pays sont à 12, 14, 16. Et donc, il faut à la fois assumer ça, parce que c'est une question de transparence vis-à-vis des Français, et puis les mesures qu'on essaie d'amortir, notamment sur le carburant. C'est comme ça qu'on trouvera l'équilibre. Et puis, on peut espérer que l'année 2023, puisqu'on est encore à la période des vœux, soit une année qui voit l'inflation. On a quand même quelques premiers signaux, on voit bien même sur l'énergie, qui donne le sentiment que c'est en train de se juguler. Merci, monsieur le ministre.